le son unique. Bienvenue à vous qui venez de débarquer sur scène dans Rendez-vous avec vous. C'est l'heure tout de suite des rendez-vous de l'humour. Rendez-vous avec vous. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Brûlé. Salut Éric. Eh bien, bonjour Cédric et bonjour Cédric. On a l'impression que Vincent Bolloré a pris la direction de Sun Radio car je suis le seul chroniqueur présent aujourd'hui. Et pour cause, nous ne sommes pas samedi matin, mais jeudi après-midi en train d'enregistrer car nous ne pourrons assurer le direct cette semaine. Exact. Mais cela ne m'empêche pas de vous souhaiter une excellente matinée, chers auditeurs de Sun. Alors, devant une actualité très dense, je voulais exceptionnellement pour cette dernière chronique aborder des sujets plus politiques et sociétaux. On n'a que le choix dans la date, comme on dit. Je cite pêle-mêle la loi El Khomri, le mouvement Nuit debout, les manifestations qui ont suivi, où nos CRS ont contraint d'appliquer des ordres absurdes dans l'unique but de provoquer délibérément plus de violence et ainsi décrédibiliser cet important mouvement social. Résultat, les casseurs s'en donnent à cœur joie en toute impunité et les manifestants pacifistes se font énucléer. Et oui, nous sommes bien sous un gouvernement de gauche. Qu'est-ce que ça serait si c'était le Front National ? Michel Simpin et Denis Baupin, les deux font la paire, qui une fois leur nom féminisé révèlent leur nature profonde. Ça fait quand même Sapine et Bellepine. Ça s'invente pas un truc pareil. Pas mal. Oui, malheureusement, s'il y avait qu'eux. Ils sont pas tout seuls, ils ont plein d'autres copains comme eux en politique, un ramassis de bandes mous archaïques qui pensent qu'être élu de la République, c'est aussi avoir un droit de cuissage sur ses collaboratrices. Et quand 10 scènes femmes politiques publient une tribune intitulée « Nous ne nous tairons plus », dénonçant ainsi l'omerta sur le harcèlement sexuel, qui c'est qui vient l'ouvrir pour dire que c'est honteux d'afficher comme ça les hommes politiques ? Christine Boutin. Christine Boutin. Alors là, par avance, Cédric, je m'excuse, prépare-toi à biper certains de mes propos. Oula. Vous savez, je fais régulièrement ce rêve que je pourrais faire en boucle jusqu'à mes derniers jours sans m'en lasser le moins du monde. Je suis dans le film Kickboxer où Jean-Claude Van Damme s'apprête à affronter le terrible Tong Po. Il prépare ses gants traditionnels faits d'épais bandages trempés dans de la résine et du verre pilé. À ce moment-là, Christine Boutin débarque, accompagnée de 2-3 décérébrés de chez Civitas, pour nous expliquer que si les curés violent les gosses, c'est peut-être aussi que les enfants s'habillent comme des putes. Et là, Jean-Claude l'attrape, la retourne et la fiste jusqu'à ce que mort s'en suive. Happy end. Générique. Le Canard enchaîné publie la liste des 50 contribuables français les plus riches qui ont réussi à contourner l'impôt sur la fortune et Michel Simpin, encore lui, s'insurge entre deux claquages de culottes. Mais attention, ce n'est pas le fait que les grandes fortunes françaises magouillent pour ne pas payer l'ISF qui le met en colère, c'est le fait qu'un journal le révèle. Alors lui, je crois que je vais le faire tourner dans mon prochain Van Damme. Petite précision au passage, il ne magouille pas vraiment, c'est de l'optimisation fiscale. Ah oui, d'accord. Voilà, ça veut dire que légalement t'es béton, moralement par contre ça a plus le goût d'Émile Louis que de Mère Teresa. Suite à la tuerie survenue dans un bar LGBT à Orlando, le collectif de la Manif pour tous poste un tweet indiquant leur peine immense pour les victimes et les familles endeuillées et leur nausée face à la haine et la violence. Leur nausée face à la haine et la violence. Les mecs qui scandent dans leur manif les PD au bûcher ont la nausée face à la haine et la violence. Venez dans mes bras, je vais vous faire un gros câlin pour vous réconforter, moi. L'ONG Médecins du Monde aurait dû lancer une campagne choc contre le prix de certains médicaments, dénonçant ainsi les marges faramineuses de l'industrie pharmaceutique. Seulement, elle a été bloquée par l'autorité professionnelle de régulation de la publicité qui juge qu'elle pourrait nuire aux laboratoires pharmaceutiques. Et oui, parce que comme les labos, c'est eux qui dépensent le plus de pognon en publicité, faut bien les brosser dans le sens du poil. Alors les gars, j'ai une idée. Si vous aimez le fric à ce point-là, planchez sur un vaccin contre la connerie. Je vous garantis le jackpot. Pratique. Et c'est à ce moment-là, Cédric, que j'ai vomi sur mon clavier d'ordinateur, submergé justement par ce trop-plein de conneries. Mais sachant maintenant pourquoi je ne parle jamais d'actualité, c'est bien trop insupportable pour mon petit cœur d'idéaliste. Donc finissons par quelque chose de plus léger. Quelques anecdotes sur notre belle langue française. Et comme dirait un ami à moi qui se reconnaîtra, culturons-nous, bordel de merde. Exactement. Alors par exemple, Cédric, savais-tu que le verbe ressasser est le plus long palindrome de la langue française ? Je l'ignorais. Et voilà, tu D'accord. vas en apprendre des choses. Vas-y. Que l'anagramme de guérison est soigneur. D'accord. Voilà. Qu'il existe une poignée de mots qui ne riment avec aucun autre, parmi lesquels belge, simple, 15, goinfre ou encore monstre. Il y a 14 aussi, ou triomphe.
que les mots amour, délice et orgue sont les seuls mots de la langue française à avoir la particularité d'être masculin au singulier et féminin au pluriel. D'accord. Eh oui, hein, tu en apprends des choses Pas mal. ce matin, qui est une après-midi. Hein. Et alors, il y a un autre truc. Écoute bien cet extrait de roman et dis-moi si tu trouves quelque chose de particulier. Vas-y. Là où nous vivions jadis, il n'y avait ni auto, ni taxi, ni autobus. Nous allions parfois, mon cousin m'accompagnait, voir Linda, qui habitait dans un canton voisin. Mais n'ayant pas d'auto, il nous fallait courir tout au long du parcours, sinon nous arrivions trop tard, Linda avait disparu. Un jour vint pourtant où Linda partit pour toujours, nous aurions dû la bannir à jamais, mais voilà, nous l'aimions. Nous aimions tant son parfum, son air rayonnant, son blouson, son pantalon brun trop long, nous aimions tout. Mais voilà, tout fini, 3 ans plus tard, Linda mourut, nous l'avions appris par hasard un soir au cours d'un lunch. Extrait 2. Extrait 2. Eh bien, écoute, tu n'as rien trouvé de particulier. Non. Eh bien, je vais te dire d'où est tiré cet extrait. Je vois bien. Cet extrait ne contient pas une seule fois la lettre E. Ah, d'accord. Eh oui, tout comme les, eh oui, c'est vrai. Tout comme les 300 autres pages du roman dont il est tiré La disparition, écrit par Georges Perec en 1969. Cet exercice de style s'appelle un lipogramme, D'accord. qui signifie littéralement enlever une lettre. Et dans ce cas précis, on dira qu'il s'agit d'un lipogramme en E. D'ailleurs, je me suis moi-même essayé à l'exercice avec, il faut dire, beaucoup de succès, puisque cette chronique, Cédric, est un lipogramme en W. D'accord. Ah bah non, en fait. Ah bah non, puisque je viens d'en De le citer un. citer. Ouais. Eh oui. Eh bien, comme quoi, c'est pas si facile que ça. Un hypogramme. Un lipogramme. Lipogramme. Eh oui, c'est pas si facile que ça. C'est dommage, j'avais presque réussi. Tant pis, j'aurais bien fini sur un coup d'éclat, mais bon. Chers auditeurs, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous laisse sur cette citation. La culture, c'est chouette pour faire pousser du maïs. Franck Ribéry. Merci beaucoup, Éric Brûlé. On aura appris des choses. On aura ce appris, matin. on aura appris Très des bien. choses devant Parfait. cette actualité très triste. Eh bien, en tous les cas, on va te retrouver très bientôt sur l'antenne de Sun, du moins maintenant à la rentrée des mois de septembre, dans Rendez-vous avec vous, bien sûr, Éric. Eh bien, oui, j'attends de re-signer mon contrat. Très Nous bien. allons voir ce que va donner le mercato Ça devrait bien se passer. pendant l'été. Eh bien, écoute, passe un très bel été. Merci beaucoup pour cette Eh bien, à toi chronique. aussi, et puis à tous nos auditeurs, un très bel été à vous. Une chronique, un podcast vidéo à retrouver bien sûr sur notre site à partir de midi, sur le www.lesonunique.com. Bel été et rendez-vous à la rentrée, Eric. À la rentrée, Cédric. Ciao, ciao. Ciao.